What happened in the City of Montreal's Executive Committee meeting on February 16th? A state of emergency was renewed in Montreal for the 13th time, renewed for 5 more days. This is to allow the City of Montreal to easily enforce sanitary measures for COVID-19. The Commission on Urban and Economic Development and Housing will hold a public consultation on the project of certification of responsible landlords and rent register. This was a part of Projet Montréal's promise in their most recent re-election campaign. The Commission on Social Development and Montreal Diversity and the Commission de la Sécurité Publique will hold a joint public discussion on accountability following the release of 38 recommendations found in the consultation report conducted by the Office de Consultation Publique de Montréal on racism and systemic discriminations in Montreal. Montreal Mayor Valérie Plante said that housing is important for the City of Montreal. So here's what Projet Montréal has done and what they intend to complete during their next 4 years. La bonification de programme d'appui à l'acquisition résidentielle aims to support families and people coming to Montreal in the current market. There is a new preemptive right to create and make affordable housing. The city has committed to create 60,000 units of affordable housing within the next 10 years. Also within the next 10 years, the project of certification of responsible landlords to protect tenants will be released. More green spaces will be made in the east of Montreal, which is a priority since there are a lack of green spaces. The current administration is expanding the protection of 2 important green spaces in the east of Montreal, Parc de Bois Jean Milot and Metropolitain Anjou Golf Club. These are the highlights of the meeting. Stay tuned to watch the full council meeting. Bonjour à tous et toutes et bienvenue à cette séance régulière du comité exécutif. Nous sommes réunis aujourd'hui en ce mercredi 16 février 2022. Il est 9 heures. Mon nom est Dominique Olivier et je suis la présidente du comité exécutif. Alors, je veux souhaiter la bienvenue, bien sûr, à l'ensemble de mes collègues qui siègent de façon virtuelle encore, en leur disant que j'ai très hâte de les revoir dans la salle Peter McGill. Et je veux bien entendu saluer Madame la mairesse ainsi que mes collègues vice-présidents du comité exécutif, Monsieur Doré et Madame Bourgeois qui sont avec nous aujourd'hui. Et bien sûr, tous les membres de la direction générale qui sont à distance, ainsi que le directeur du service du greffe et greffier de la Ville de Montréal qui est avec nous dans la salle. Bonjour. Alors, avant de débuter avec cette tribune, je veux bien entendu souhaiter la bienvenue aux citoyens et citoyennes qui suivent la séance en web diffusion. Alors, sans plus tarder, je vais procéder à l'ordre du jour. Donc, en 10.001, adoption de l'ordre du jour de cette séance du comité exécutif. C'est adopté. En 10.004, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 25 novembre à 8h30. C'est adopté. En 10.005, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 8 décembre 2021. Adopté. En 10.006, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 15 décembre 2021. Adopté. En 10.007, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 22 décembre. Adopté. En 10.008, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 27 décembre à 10 heures. Adopté. En 10.009, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 31 décembre 2021. C'est adopté. En 20.002, conclure une entente cadre avec la firme Ressort Idéal Limité, une entente cadre avec la firme Le Groupe Guy pour la fourniture de services d'entretien préventif et la réparation de véhicules lourds de la Ville pour une dépense totale de 408 831 $ et 74 sous. C'est adopté. En 20.003,
Exercer l'option de prolongation de 12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 408 077 et 54 sous pour le service de nettoyage partiel des puisards, regards, égouts, chambres de vannes en période d'inondation pour les arrondissements de l'Île-Bizarre, Sainte-Geneviève et Pierrefonds-Roxboro dans le cadre des ententes-cadres conclues avec la firme BI Envirotech, ce qui porte le montant total à 860 599 et 10 sous. C'est adopté. En 20.004, exercer l'option de prolongation de 12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 130 064 taxe non applicable pour la distribution sur demande de nourriture aux détenus dans le cadre du contrat accordé à l'organisme à but non lucratif Resto Plateau. Ça amène le montant total du contrat à 390 192 plus les taxes applicables. C'est adopté. En 20.005, conclure 2 ententes-cadres avec Fortier Auto Limité pour l'acquisition de camionnettes à motorisation hybride complète et à motorisation régulière pour une période de 5 ans pour un montant estimé de 25 539 000 C'est adopté. En 20.006, conclure une entente cadre avec la firme Conseiller en gestion informatique CGI pour la fourniture sur demande de prestations de services en configuration et développement d'applications Oracle pour une période de 36 mois, un contrat total de 1 342 908 $. C'est adopté. En 20.010, accorder un contrat de service professionnel de gré à gré à Médecins du Monde, se terminant le 31 décembre 2023 pour la poursuite et bonification de la mise en œuvre de la politique d'accès aux services municipaux sans peur à travers le service d'attestation d'identité et de référence par organismes tiers. C'est un projet développé par le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal de notre service de la diversité et de l'inclusion sociale. Et c'est un contrat d'une somme totale de 365 105 $, toutes taxes incluses. Madame Bianco. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. Bonjour, chers collègues. Je suis très fière ce matin de vous présenter ce dossier qui consiste à accorder un contrat pour 360 000 $ à l'organisme Médecins du Monde, se terminant le 31 mars de 2024, comme la présidente du comité exécutif vient de nous indiquer. De cette façon, nous souhaitons continuer la collaboration avec cet organisme pour la poursuite et la bonification de la mise en œuvre de la politique d'accès aux services municipaux sans peur. On rappelle, cette politique a été adoptée en juin de 2019 par la Ville de Montréal pour justement donner accès aux différents programmes et services municipaux sans discrimination et sans peur aux personnes à statut précaire et aux sans statut d'immigration qui vivent sur notre territoire. Et pour nous soutenir dans la mise en œuvre de cette politique, pour émettre des cartes d'identification et pour rejoindre les personnes à statut précaire, nous nous sommes associés à l'organisme Médecins du Monde qui possède toute l'expérience et l'expertise nécessaire, la connaissance fine du terrain pour mener ces projets. C'est d'ailleurs depuis le début de ce projet que près de 500 cartes ont été émises auprès des personnes à statut précaire ou sans statut d'immigration. Et cette carte a été utilisée pour plusieurs services municipaux, pour donner accès aux personnes aux bibliothèques, aux camps du jour, aux piscines, aux loisirs, aux sports en général. Mais elle a été aussi utilisée dans d'autres contextes, par exemple auprès des banques alimentaires et comme preuve d'identification pour obtenir un passeport vaccinal. Donc aujourd'hui, ce projet nous permettra de poursuivre ce travail essentiel auprès des personnes à statut précaire. Il a pour objectif notamment de poursuivre la mission des cartes d'identification et de résidence, d'informer, d'orienter et de soutenir les personnes dans l'accès aux services municipaux, de transférer à la Ville de Montréal l'expertise développée par l'organisme par Médecins du Monde dans le traitement des demandes des cartes et de développer aussi un réseau d'accès sans peur constitué de nouveaux partenaires qui vont reconnaître cette attestation. On peut penser à des pharmacies, à des milieux scolaires, des services de garde, des cliniques médicales, des organismes communautaires, même des services juridiques
entre autres. Donc, ce sont deux intervenants de proximité qui vont poursuivre le travail sur le terrain pour sensibiliser les personnes et aussi les différents organismes communautaires qui travaillent avec ces personnes. Puis, je tiens d'ailleurs à souligner, à remercier le travail extraordinaire sur le terrain de l'organisme Médecins du Monde. Enfin, je suis fière, très, très fière de ces projets. Je pense qu'on est plus fiers collègues autour de la table on est fiers de ces projets parce qu'on sait qu'en favorisant l'intégration sociale des personnes vulnérables, en leur donnant accès à des services, nous agissons de manière préventive contre l'isolement et l'exclusion. Il en va de la qualité de vie et des valeurs universelles entourant la dignité humaine, valeurs qui sont intégrées dans la Charte montréalaise des droits et des responsabilités. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, on ne vous entend pas. Oui, pardon. Merci. Conclure donc je disais, c'est adopté pour le 20.010, le 20.011. Conclure 3 ententes cadres de services professionnels d'ingénierie avec les firmes SNC-Lavalin, les services EXP Inc. et WSP Canada Inc. pour la gestion et la surveillance de travaux de structures, ponts et tunnels jusqu'à épuisement des enveloppes budgétaires ou jusqu'au 24 février 2025, selon la première des deux éventualités, avec une option de prolongation d'1 an si l'ensemble des dépenses autorisées pour ces contrats n'ont pas été épuisées. C'est adopté. En 20.013, approuver l'addenda numéro 2 à la convention de contribution financière conclue entre la Ville et Jalon Montréal afin de modifier la date de fin de la convention au 31 mai 2022 au lieu du 15 avril 2023 et réduire le montant maximal de la contribution financière à 3,7 millions au lieu de 4,625 millions. C'est adopté. En 30.001, autoriser le dépôt de 3 demandes de subvention au programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière du ministère des Transports dans le cadre de l'appel à projet de l'année en cours. C'est adopté. En 30.003, recommander la nomination de Mme Chad Salman et M. Benoît Pagé à titre de membre du conseil d'administration du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence pour un second mandat. Et recommander la nomination de Mme Chad Salman à titre de présidente du conseil d'administration du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. C'est adopté. En 30.004, nommer Mme Laurence Lavigne-Lalonde à titre de représentante élue de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, au conseil d'administration de PME Montréal Centre-Est. C'est adopté. En 30.005, renouveler pour une 12e fois l'état d'urgence sur le territoire de l'agglomération de Montréal pour une période de 5 jours en raison des actions requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de COVID-19. C'est adopté. En 30.006, mandater la commission permanente sur le développement économique et urbain et l'habitation pour tenir une consultation publique portant sur le projet de certification de propriétaires responsables et de registre de loyers. C'est adopté. En 30.007, diminuer de 11,9 millions, ce qui le fait passer de 70 millions à 58 millions, le montant de l'allègement fiscal lié à la COVID-19 mis en place par le MAMACH afin de réduire l'impact fiscal en 2021 pour la Ville résultant des déficits encourus en 2020 par les régimes de retraite de la Ville. C'est adopté. En 30.008, nommer M. Richard Deschamps, conseiller de la Ville du district Sault-Saint-Louis à titre de représentant de l'arrondissement de La Salle au sein du conseil d'administration de PME Montréal Grand Sud-Ouest. C'est adopté. En 30.009, mandater la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise et la Commission de la sécurité publique pour tenir conjointement une discussion publique
portant sur la reddition de compte des 38 recommandations contenues dans le rapport de consultation de l'Office de consultation publique de Montréal sur le racisme et les discriminations systémiques dans les compétences de la Ville de Montréal, ainsi que sur la planification des actions et engagements de la Ville pour l'année 2022. Agglomération. OK, oui. Oui. OK. Que c'est écrit? Oui. Alors, on m'a dit que c'est plutôt agglomération, c'est ça? C'est une compétence d'agglomération, oui. Donc, on va, on va le rédiger. Merci. En 40 points, donc c'est adopté. En 40.001, adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement autorisant l'emprunt de 47 700 000 $ afin de financer les travaux d'infrastructure et d'aménagement de la place des Montréalaises ainsi que les travaux de réaménagement du domaine public aux abords du métro Champ-de-Mars. » C'est adopté. En 40.002, adopter le projet de règlement intitulé « Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être acquis à des fins d'habitation. » C'est adopté. En 40.003, adopté en vertu de l'article 158.3 de la Loi sur les sociétés de transport en commun, le règlement autorisant la démolition du bâtiment situé au 4295 rue de Richelieu et son remplacement par la construction du poste de ventilation mécanique Richelieu. C'est adopté. En 40.004, adopter un règlement modifiant le règlement sur le service de sécurité incendie. C'est adopté. Et en 60.001, déposer le rapport de consultation publique tenu par la Société de transport de Montréal pour la démolition du bâtiment localisé au 4295 rue Richelieu, qui doit être remplacé par la construction du poste de ventilation mécanique Richelieu. C'est déposé. Ceci termine notre ordre du jour pour ce matin et j'aimerais passer la parole à la mairesse pour sa rubrique. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour tout le monde. Alors, très heureuse d'être avec vous ce matin. Une rubrique assez courte pour qui laisse toute la place à notre bilan des 100 jours. Donc, pour ceux et celles qui tiennent l'actualité, vous avez remarqué que justement, il était important pour nous de faire état des travaux en lien avec les 100 jours. On avait, le lendemain de notre élection, nous avions donné une feuille de route des éléments que nous souhaitions mettre en place au cours de ces 100 premiers jours et on n'a pas chômé. Alors, permettez-moi de commencer en vous parlant de ce qui a été présenté jusqu'à maintenant en matière d'habitation. L'habitation qui est un sujet fondamental, un thème récurrent et important pour lequel notre administration s'est toujours préoccupée dès le jour 1 de notre premier mandat. Et dans le deuxième mandat, fort de cette expérience, de cette équipe bonifiée au sein du service d'habitation de la Ville de Montréal, des données qu'on a collectées, des différents projets qu'on a mis de l'avant, ça nous permet d'aller toujours plus loin. Et c'est absolument nécessaire parce qu'on voit bien que l'habitation est sur toutes les lèvres. C'est un sujet qui préoccupe les Montréalais, les Montréalaises et entre vous et moi qui va bien au-delà des frontières qui sort de l'île. On le voit dans la région métropolitaine, mais partout au Québec. Alors, nous sommes bien encore aujourd'hui. Non seulement nous posons des gestes concrets pour soutenir l'habitation, pour que chacune puisse se loger convenablement à Montréal, mais nous ouvrons aussi la porte pour soutenir d'autres municipalités, d'autres régions qui font face à ces problématiques et qui cherchent des outils. Alors, je considère que c'est aussi ça le rôle d'une métropole, c'est d'être une leader quand il est question de grands thèmes de société, que ce soit le transport, l'habitation ou encore les changements climatiques. Alors, la semaine passée, vous avez vu que nous avons lancé le programme d'appui à l'acquisition résidentielle, le PAR,
qui va aider encore plus de nouveaux acheteurs et de familles à acquérir une propriété à Montréal. Écoutez, à défaut de pouvoir s'immiscer dans le marché immobilier, ce qui n'est absolument pas une compétence municipale, eh bien, Montréal agit pour encourager, soutenir financièrement les familles, les ménages qui souhaitent se loger à Montréal. C'est un programme qui est déjà très populaire et qu'on a décidé de bonifier en se basant justement sur la réalité du marché actuel. Ça, c'était la semaine dernière. Pas plus tard que lundi, nous avons annoncé également un nouveau droit de préemption. On en avait déjà un à la Ville de Montréal, mais là, on a modifié les aspects réglementaires pour pouvoir utiliser le droit de préemption pour faire du logement abordable. C'est une condition essentielle pour notre engagement de créer 60 000 logements abordables d'ici dans les prochaines années, d'ici 10 ans, pardon. Et ça fait vraiment partie là, des outils, de la boîte à outils dans laquelle on vient d'en rajouter un nouvel outil. J'aimerais rappeler que Montréal, c'est la première municipalité au Québec à se doter d'un mécanisme semblable pour justement protéger l'abordabilité de son parc immobilier. Et toujours dans cet esprit d'innover, hier, j'ai eu le plaisir d'annoncer avec mon collègue Benoît Doré, qui est responsable du grand dossier de l'habitation, le projet de certification de propriétaires responsables qui va nous permettre de mieux protéger les locataires. Parce que si on veut réussir à avoir assez le nombre suffisant de logements sociaux, mais également de logements abordables, bien sûr, il faut construire. Évidemment, les besoins sont grands. Mais il faut aussi protéger le parc locatif de la Ville de Montréal. La Ville de Montréal, 60% des ménages sont locataires. C'est énorme. Puis on en est fiers. Un marché où il y a beaucoup de locataires, c'est très bon. C'est aussi un aspect positif pour notre métropole. Alors, il faut encourager les propriétaires, surtout les grands propriétaires, à agir de façon responsable. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des éléments que Benoît et moi avons dévoilés hier, mais essentiellement, cette certification-là, qui est en branle, qui s'applique pour les 8 logements et plus, c'est vraiment une façon de récompenser les bons propriétaires, parce que la majorité sont de bons propriétaires, mais de pouvoir vraiment mieux cerner et cibler les propriétaires récalcitrants, ceux qui n'entretiennent pas leur édifice ou encore qui souhaitent faire des rénovations, souvent en ne faisant pas d'entretien. Alors, on veut que les gens vivent dans des milieux sains et ça passe par une certification de propriétaire responsable qui, je le rappelle, est liée également au registre des loyers. Je répète que le registre des loyers est obligatoire, n'est-ce pas, est important pour nous et on souhaite vraiment que le gouvernement du Québec emboîte le pas. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas seulement à Montréal qu'il y a une surenchère, une incompréhension au niveau du prix des loyers. Alors, nous invitons toujours nos partenaires du gouvernement du Québec à répondre à la demande des Québécois, Québécoises, d'avoir une meilleure compréhension en données ouvertes des loyers. Alors, voilà. Et sinon, je vous amène sur toujours dans notre 100 jours. Je suis très, très heureuse d'annoncer ce matin qu'on avance aussi sur justement les dossiers verts, qualité de vie, habitation, qualité de vie, espace vert. Et comme vous le savez, notre administration a à cœur l'Est de Montréal. Nous avons toujours affiché très clairement nos couleurs, à savoir que l'Est de Montréal doit profiter de beaucoup d'investissements, que ce soit en transport collectif avec le REM et la ligne bleue, mais également de pouvoir jouir de plus d'espace vert parce qu'il y a un certain déficit. Et pour nous, ça fait partie justement de la contribution concrète qui peut être faite à l'Est de Montréal. Alors, je suis heureuse de vous annoncer que ce matin, notre administration élargit la protection de 2 espaces verts significatifs dans l'Est, et ce, dès ce matin. Tout d'abord, le parc du Boisé Jean-Milot, qui est reconnu depuis 2008 par l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve comme un milieu naturel à protéger. Alors ça, on en est très, très heureux. On sait que dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, il y a beaucoup de familles, beaucoup de gens qui se portent à la défense des espaces verts, des terrains vacants, et on comprend pourquoi. Alors, c'est un geste en ce sens ce matin. Également, il y a de nouveaux terrains du club de golf métropolitain dans Anjou qui vont être protégés de tout développement industriel
par la modification de leur affectation qui passera d'industrie à grands espaces verts ou récréation. Ceci étant dit, je tiens vraiment à préciser que cette modification qu'on fait pour le golf, le club de golf métropolitain d'Anjou ne va pas empêcher les activités du club de golf. Là n'est pas la question. On vient plutôt mettre un changement d'affectation qui va nous permettre de le protéger. Et ça, pour nous, c'est important. Je le rappelle, lorsqu'il y avait le débat du Parc de l'Ouest, je rappelais souvent aux gens que souvent la Ville de Montréal, pour pouvoir créer des espaces verts, on doit acheter des terrains gris, des terrains contaminés, on doit les décontaminer et ensuite les verdir. Je pense que la logique, elle est évidente. Il faut protéger aussi les espaces qui sont déjà verts pour une question de gros bon sens et pour mieux soutenir les payeurs de taxes, n'est-ce pas? On préfère garder le vert plutôt que de le perdre. Alors, très heureuse de ces deux terrains que nous allons mieux protéger. Je tiens à dire que ce sont des lieux qui sont uniques, des îlots de fraîcheur, puis de biodiversité qui sont essentiels à la bonne qualité à la qualité de vie de la population de l'Est de la métropole. Évidemment, ça ne s'arrête pas là. Vous en comprendrez. Nous avons été très clairs sur notre volonté d'avoir un grand parc de l'Est, le poumon vert de l'Est, et ça s'inscrit dans cette volonté. Et nous souhaitions pouvoir poser ce geste dans les 100 premiers jours pour démontrer à quel point l'Est de Montréal est important pour notre administration. Alors, il y aura plein d'autres sujets dans les prochaines semaines, le prochain mois. Le 26 février marque, je dirais, le début officiel, le 100 jours officiel. Mais comme on avait beaucoup de bonnes nouvelles, on les partage au fur et à mesure. Alors, au plaisir de vous partager d'autres bonnes nouvelles au cours des prochaines semaines. Et je souhaite à tous mes collègues une très belle journée. Merci. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Ceci épuise notre ordre du jour public pour aujourd'hui. Et je remercie tous ceux et celles qui nous ont écoutés aujourd'hui. Et je vous invite à nous revenir la semaine prochaine, mercredi prochain, dès 9 heures pour une autre séance du comité exécutif. Merci. Bonne journée.